Bonjour, je m'appelle Pierrine Robin, je suis enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation au sein de l'Université Paris-Est-Créteil et du laboratoire LIRTES et chercheuse associée au Centre franco-allemand de recherche en sciences sociales, le Centre Marc Bloch. Alors l'ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, L'enfant de personne à l'épreuve du placement et de sa sortie, est paru aux éditions Champs Social dans la collection de Laurent Micheli, Questions de société, en décembre 2020. Alors, à l'origine de cet ouvrage, il y avait un projet collectif que nous avions mené sur la question de la transition à l'âge adulte à l'issue d'une mesure de protection de l'enfance, avec à la fois un collectif de chercheuses universitaires, avec des praticiennes chercheuses, mais aussi à l'appui d'institutions, notamment l'Observatoire national de la protection de l'enfance, SOS Village d'enfants, la Fondation d'Auteuil, les départements du 92 et du 94, mais surtout avec l'aide d'un groupe de jeunes sortant de la protection de l'enfance, ayant connu une expérience longue dans les dispositifs de placement, à la fois en accueil familial ou en accueil collectif, et que nous avons embauchés dans le projet en tant que chercheurs pairs, c'est-à-dire que nous les avons associés à toutes les étapes de la recherche, de l'élaboration des questionnements, à la conduite de l'enquête, jusqu'à l'analyse de données et la présentation des résultats. Alors, à l'issue de ce travail qui a été long, qui a été fécond, qui a donné lieu aussi à des amitiés, à beaucoup de temps partagé, à la fois des temps formels, mais aussi des temps informels, de loisirs, de voyages, j'ai eu envie de reprendre certains aspects qui m'avaient le plus marqué dans le projet et d'en faire l'objet de mon habilitation à diriger des recherches, donc qui est un diplôme pour pouvoir, par exemple, notamment encadrer des doctorants. Et dans cette habilitation, je me suis beaucoup intéressée aux questions identitaires qui se posent à la sortie de placement, puisque finalement c'était l'épreuve qui m'avait le plus marquée dans ces parcours. C'était pas tant le fait qu'ils doivent réaliser une transition à l'âge adulte compressée et accélérée, dans un temps extrêmement contraint, en passant toutes les étapes de la transition en même temps plutôt que graduellement. Finalement, moi, ce qui m'a le plus marqué dans ces parcours et à l'écoute des échanges que nous avons eus, c'était les ressorts identitaires de cette sortie et l'épreuve que représente la sortie de placement. Il me semble qu'elle est triple cette épreuve. La première épreuve, c'est déjà d'arriver à se raconter à l'âge adulte en ayant connu une intervention de l'État dans sa sphère privée. Comment se mettre en mots quand, dans toute situation, avec tout interlocuteur, finalement, le fait de raconter son parcours peut mettre mal à l'aise, peut apporter de la confusion ou même exposer l'individu à une forme de stigmatisation. La seconde épreuve, qui me semble partagée par ces jeunes sortant des dispositifs de protection de l'enfance, c'est se construire à l'âge adulte en ayant vu une partie de leur identité d'une part disqualifiée, mais aussi imposée par des institutions, que ce soit les institutions supplétives du placement ou que ce soit par la famille. En effet, comment se construire quand on a été extrait de sa famille, parfois de manière autoritaire, et quand on y est renvoyé brutalement à l'âge adulte? Comment se construire quand les parents de naissance cherchent parfois à ramener l'enfant vers sa famille d'origine ou au contraire le renvoient à son étrangeté, au fait qu'il a traversé une barrière et qu'il appartient maintenant à un autre milieu social. Comment enfin, à l'âge adulte, agencer toutes ces parties de l'identité, comment faire face à cet héritage complexe et comment réélaborer les liens qui ont été connus pendant le parcours quand ces liens ont été aussi conflictuels. Alors, dans le cadre de cet ouvrage, j'ai cherché à élaborer une typologie des parcours de placement, une typologie qui tienne compte à la fois des espaces traversés, du rapport au temps, à la temporalité, mais aussi du rapport aux différentes formes de mémoire, la mémoire de l'oubli, la mémoire réflexive ou la mémoire des affects et des émotions. J'ai cherché à comprendre comment la sortie de placement pouvait représenter un moment de bifurcation, un moment d'interrogation de l'ensemble du parcours, avec une ouverture des possibles, mais comment la sortie de placement pouvait aussi être analysée comme un moment de répétition des processus d'entrée en placement. Au travers de 3 parcours, les parcours des jeunes aux liens noués, des jeunes aux liens détachés, des jeunes aux liens suspendus,
J'ai cherché à comprendre finalement les inégalités devant lesquelles ces jeunes sont exposés pour construire des liens, pour les maintenir, pour les modeler ou voir les associer à d'autres formes de liens. J'ai essayé de chercher aussi à comprendre comment cette expérience du placement a une influence non seulement sur la construction de leurs liens, mais aussi sur leur manière de se raconter, sur la manière de construire leur mémoire, leurs souvenirs et leur histoire. Alors à l'issue de ce projet de recherche, il y a eu beaucoup de suites à ce projet. Il n'y a pas que cet ouvrage qui est né de cette collaboration fructueuse. Il y a aussi une pièce de théâtre qui a été réalisée à l'appui des matériaux d'enquête par Véronique Dimicoli, qui est jouée par des acteurs professionnels, qui a été jouée notamment au Festival Off d'Avignon et en ce moment à la Comédie Nation ou à l'Atypique Théâtre. Et puis surtout, il y a aussi eu cette recherche, elle a donné lieu à un processus d'émancipation collective, puisqu'elle a permis à ces jeunes finalement de se réapproprier une partie de leur mémoire qu'ils percevaient comme honteuse et de l'utiliser dans un autre dessin. Et donc une partie d'entre eux a décidé de construire une association d'entraide d'anciens enfants placés à la protection de l'enfance, qu'ils ont appelée un peu en filiation avec leur rôle de chercheur-père dans l'enquête, l'association Repère, et par laquelle ils mènent à la fois des actions de plaidoyer par rapport au pouvoir politique, mais aussi des actions donc d'entraide auprès de jeunes ou encore différents ateliers artistiques avec eux. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne lecture.